Bonjour à tous, je suis le professeur Monsieur John Miller de French Avenue. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 50 mots secrets pour réussir le niveau B2. Beaucoup d'apprenants échouent à ce niveau parce qu'ils manquent de vocabulaire précis. Dans cette vidéo, vous découvrirez exactement ce qui fait la différence entre B1 et B2. Je vous promets qu'à la fin de cette leçon, votre français sera transformé. Mais attention, les conseils les plus précieux se trouvent dans la dernière partie. Si vous partez maintenant, vous manquerez l'essentiel de votre progression. Restez donc jusqu'à la fin et prenez des notes soigneusement. Votre avenir en français commence aujourd'hui avec cette leçon complète. Commençons dès maintenant. Bienvenue sur French Avenue pour cette leçon complète sur le vocabulaire français de niveau B2. Je suis vraiment ravi de vous retrouver ici aujourd'hui pour une nouvelle leçon essentielle. Si vous regardez cette vidéo, cela signifie que vous avez déjà consolidé votre niveau B1. Vous visez désormais un objectif précis, maîtriser le vocabulaire nécessaire pour réussir le niveau B2. C'est fantastique, et je suis très fier de votre dédicace à améliorer vos compétences linguistiques. Aujourd'hui, nous commençons la leçon sur le vocabulaire français B2 complet. Cette leçon s'appuie sur ce que nous avons appris dans les leçons précédentes sur les bases. Mais maintenant, nous passons au niveau supérieur avec des mots plus complexes et nuancés. Nous apprenons tous les mots importants pour réussir le niveau B2 officiellement. Maîtriser ce vocabulaire est l'une des compétences les plus importantes pour votre progression. Si vous ne connaissez pas ces mots, vous ne pouvez pas comprendre des textes académiques. Vous ne pouvez pas participer à des débats sur des sujets de société complexes. Vous ne pouvez pas comprendre des conversations entre natifs sur des thèmes variés. Vous ne pouvez pas rédiger des textes structurés et argumenter correctement. C'est pourquoi la leçon d'aujourd'hui est si cruciale pour votre apprentissage du français. Le sujet du jour est le vocabulaire B2 complet et pratique pour toutes les situations. Cette leçon est basée sur les exigences réelles des examens officiels de niveau B2. Nous couvrirons tout ce dont vous avez besoin pour utiliser ces mots avec confiance. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de comprendre des articles de presse. Vous serez capable de participer à des discussions sur des sujets d'actualité. Vous serez capable de rédiger des textes argumentés avec un vocabulaire varié. Nous verrons aussi des exemples concrets et des contextes d'utilisation réels. Nous verrons des exercices pratiques pour tester vos connaissances immédiatement. Alors, s'il vous plaît, prenez votre carnet et un stylo maintenant. Notez les exemples au fur et à mesure de la leçon. Mettez sur pause si vous avez besoin de temps pour comprendre. Plongeons ensemble dans l'univers du vocabulaire français de niveau B2. Avant de commencer, j'ai une question pour vous dans les commentaires. Dites-moi quel est le domaine où vous vous sentez le moins à l'aise. Est-ce le vocabulaire académique, professionnel ou les expressions courantes? Votre réponse m'aidera à préparer les prochaines vidéos pour vous. Merci de votre participation et commençons maintenant la leçon complète. Partie 2. Leçon principale. Tous les mots importants pour réussir le niveau B2. Partie 2. Section 1. Les verbes d'analyse et de réflexion. Commençons par les verbes d'analyse et de réflexion essentiels au niveau B2. Ces verbes sont cruciaux pour exprimer des opinions nuancées et argumentées. Le verbe analyser signifie examiner quelque chose en détail pour le comprendre. Par exemple, nous devons analyser les causes de ce problème social. Le verbe évaluer signifie juger la valeur ou l'importance de quelque chose. Par exemple, il faut évaluer les conséquences de cette décision politique. Le verbe interpréter signifie donner un sens ou une explication à quelque chose. Par exemple, chacun peut interpréter ce texte différemment selon son expérience. Le verbe démontrer signifie prouver quelque chose par des arguments ou des faits. Par exemple, cette étude démontre l'efficacité du nouveau traitement médical. Le verbe remettre en question signifie douter de la validité de quelque chose. Par exemple, il est important de remettre en question nos certitudes régulièrement. Ces 5 verbes transforment une conversation simple en un débat structuré. Partie 2, section 2. Les verbes de communication avancée. Passons aux verbes de communication avancée pour le niveau B2. Ces verbes sont indispensables pour les interactions professionnelles et académiques. Le verbe prétendre signifie affirmer quelque chose sans toujours avoir de preuves. Par exemple, il prétend avoir terminé le travail, mais ce n'est pas vérifié. Le verbe soutenir signifie défendre une opinion ou une idée avec conviction. Par exemple, elle soutient que cette réforme est nécessaire pour l'avenir. Le verbe mentionner signifie citer brièvement quelque chose dans un discours. Par exemple, le directeur a mentionné les nouveaux objectifs de l'entreprise. Le verbe souligner signifie mettre en relief ou insister sur un point important. Par exemple, je dois souligner l'importance de respecter les délais fixés.
Le verbe contredire signifie affirmer le contraire de ce que quelqu'un a dit. Par exemple, les nouveaux chiffres contredisent les prévisions initiales. Ces verbes donnent de la précision à vos interventions orales et écrites. Partie 2, section 3. Les adjectifs pour exprimer la nuance. Abordons maintenant les adjectifs pour exprimer la nuance au niveau B2. Ces adjectifs permettent d'éviter les généralisations et les jugements hâtifs. L'adjectif pertinent signifie approprié et qui a un lien direct avec le sujet. Par exemple, votre question est pertinente car elle touche le cœur du problème. L'adjectif cohérent signifie logique et qui ne se contredit pas dans son ensemble. Par exemple, son argumentation est cohérente et bien structurée. L'adjectif plausible signifie qui peut être cru ou considéré comme possible. Par exemple, cette explication est plausible mais nécessite des vérifications. L'adjectif significatif signifie qui a une importance ou un sens particulier. Par exemple, la baisse des ventes est significative ce trimestre. L'adjectif approprié signifie convenable et adapté à la situation présente. Par exemple, ce n'est pas le moment approprié pour aborder ce sujet. Ces adjectifs montrent une maîtrise fine de la langue et du jugement. Partie 2, section 4. Les noms abstraits pour l'argumentation. Les noms abstraits sont le cœur de l'argumentation au niveau B2. Le nom en jeu désigne ce qui est en jeu ou ce qui peut être gagné ou perdu. Par exemple, l'enjeu de cette négociation est crucial pour les deux parties. Le nom démarche signifie la méthode ou la façon de procéder pour atteindre un but. Par exemple, sa démarche scientifique est rigoureuse et méthodique. Le nom constat signifie l'observation d'une réalité ou d'une situation donnée. Par exemple, le constat est alarmant concernant la pollution de l'air. Le nom consensus signifie un accord général entre plusieurs personnes ou groupes. Par exemple, nous avons réussi à trouver un consensus sur cette question. Le nom préalable signifie une condition qui doit être remplie avant autre chose. Par exemple, la signature du contrat est un préalable au début du projet. Maîtriser ces noms vous permet de structurer vos pensées de manière professionnelle. Partie 2, section 5. Les connecteurs logiques avancés. Intégrons les connecteurs logiques avancés pour lier vos idées efficacement. Le connecteur néanmoins introduit une opposition forte dans un discours soutenu. Par exemple, le projet est coûteux, néanmoins il apportera des bénéfices importants. Le connecteur toutefois marque une opposition plus douce et nuancée. Par exemple, la situation est difficile, toutefois nous restons optimistes. Le connecteur, par ailleurs, ajoute une information complémentaire importante. Par exemple, il est compétent, par ailleurs il fait preuve d'une grande créativité. Le connecteur en revanche marque un contraste net entre deux éléments. Par exemple, j'apprécie son travail, en revanche je n'aime pas son attitude. Le connecteur dès lors indique une conséquence logique d'une situation. Par exemple, il a refusé nos conditions, dès lors nous cherchons un autre partenaire. Ces connecteurs assurent la cohérence et la fluidité de votre discours. Partie 2, section 6. Le vocabulaire des sentiments complexes. Pour exprimer les sentiments complexes, enrichissez votre vocabulaire émotionnel. L'adjectif ambivalent signifie qui éprouve des sentiments contradictoires simultanément. Par exemple, je suis ambivalent face à cette opportunité de carrière à l'étranger. L'adjectif nostalgique signifie qui ressent une tristesse douce liée au passé. Par exemple, il devient nostalgique quand il parle de son enfance. L'adjectif anxieux signifie qui éprouve de l'inquiétude face à l'avenir. Par exemple, elle est anxieuse avant chaque présentation importante. L'adjectif comblé signifie qui ressent une satisfaction totale et profonde. Par exemple, après cette réussite, il se sent complètement comblé. L'adjectif résigné signifie qui accepte une situation difficile sans résistance. Par exemple, il semble résigné à son sort et ne cherche plus à changer. Ces termes humanisent votre parole et permettent de partager vos ressentis. Partie 2, section 7. Le vocabulaire professionnel et académique. Dans le domaine professionnel et académique, certains mots sont incontournables. Le verbe collaborer signifie travailler ensemble sur un projet commun. Par exemple, nous collaborons avec plusieurs universités européennes. Le verbe coordonner signifie organiser et harmoniser plusieurs éléments ensemble. Par exemple, elle coordonne les équipes de différents départements. Le verbe superviser signifie surveiller et diriger le travail d'autres personnes. Par exemple, il supervise une équipe de 15 personnes. Le verbe élaborer signifie préparer ou développer quelque chose avec soin. Par exemple, nous devons élaborer une stratégie plus efficace. Le verbe mettre en œuvre signifie appliquer ou réaliser un projet concret. Par exemple, ils vont mettre en œuvre les nouvelles recommandations. Ces termes sont vitaux pour le monde du travail et les études supérieures. Partie 2, section 8.
Le vocabulaire de la quantité et de la qualité. Pour décrire la quantité et la qualité, utilisez un vocabulaire précis. L'adjectif considérable signifie très grand ou très important en quantité. Par exemple, nous avons investi une somme considérable dans ce projet. L'adjectif négligeable signifie si petit qu'on peut ne pas en tenir compte. Par exemple, les erreurs sont négligeables dans l'ensemble du travail. L'adjectif substantiel signifie important et qui a du fond ou de la consistance. Par exemple, nous avons apporté des modifications substantielles au texte. L'adjectif modéré signifie qui reste dans des limites raisonnables et mesurées. Par exemple, son opinion est modérée et prend en compte tous les aspects. L'adjectif excessif signifie qui dépasse les limites de ce qui est raisonnable. Par exemple, un prix excessif peut décourager les clients potentiels. Ces nuances évitent les généralisations et rendent votre discours plus précis. Partie 2, section 9. Le vocabulaire du temps et de la durée. La gestion du temps et de la durée demande un vocabulaire spécifique. L'adjectif simultané signifie qui se produit en même temps qu'autre chose. Par exemple, deux événements simultanés ont perturbé le système. L'adjectif ultérieur signifie qui se produira après le moment présent. Par exemple, nous en discuterons à une date ultérieure convenue ensemble. L'adjectif antérieur signifie qui s'est produit avant le moment présent. Par exemple, un incident antérieur a causé ce problème technique. L'adjectif temporaire signifie qui ne dure qu'un temps limité et non permanent. Par exemple, cette solution est temporaire en attendant une meilleure option. L'adjectif permanent signifie qui dure sans changement dans le temps. Par exemple, nous cherchons un emploi permanent et stable. Ces termes permettent de situer précisément les actions dans le temps. Partie 2, section 10. Le vocabulaire de la cause et de la conséquence. Enfin, maîtrisez le vocabulaire de la cause et de la conséquence. Le nom origine signifie le point de départ ou la source de quelque chose. Par exemple, nous cherchons l'origine de ce dysfonctionnement technique. Le nom facteur signifie un élément qui contribue à produire un résultat. Par exemple, plusieurs facteurs ont influencé cette décision importante. Le nom conséquence signifie le résultat ou l'effet d'une action ou d'un événement. Par exemple, les conséquences de cette erreur sont très graves. Le nom incidence signifie l'effet ou l'influence de quelque chose sur autre chose. Par exemple, cette mesure aura une incidence positive sur l'économie. Le nom répercussion signifie une conséquence indirecte qui se propage. Par exemple, cette décision aura des répercussions sur tous les départements. La maîtrise de ces mots vous permet d'analyser et d'expliquer les relations causales. L'acquisition de ce vocabulaire B2 ne se fait pas en un jour. Mais leur intégration progressive changera radicalement votre niveau de français. Ne vous contentez pas de lire ces mots passivement. Essayez de former des phrases avec eux dès aujourd'hui. Imaginez des situations où vous devriez utiliser ces mots naturellement. Plus vous les contextualiserez, plus ils deviendront spontanés. Le passage du B1 au B2 est un saut qualitatif important. Vous avez maintenant les outils pour exprimer des idées complexes. Vous pouvez nuancer vos propos et participer à des débats structurés. Continuez à pratiquer, à lire des articles et à écouter des podcasts. Votre français est en train de devenir celui d'un locuteur avancé. Partie 3. Vocabulaire important, 10 mots avec exemple. Mot 1. Analyser. Explication. Verbe signifiant examiner quelque chose en détail pour le comprendre. Exemple 1. Nous devons analyser les causes de ce problème social avant de proposer des solutions. Exemple 2. Le chercheur va analyser les données recueillies pendant plusieurs mois d'études. Exemple 3. Il est important d'analyser les conséquences avant de prendre une décision importante. Mot 2. Pertinent. Explication. Adjectif qualifiant ce qui est approprié et en lien direct avec le sujet. Exemple 1. Votre question est pertinente car elle touche le cœur du problème discuté. Exemple 2. Il faut sélectionner des informations pertinentes pour notre recherche académique. Exemple 3. Le professeur a apprécié la remarque pertinente de l'étudiant pendant le débat. Mot 3. Évaluer. Explication. Verbe signifiant juger la valeur ou l'importance de quelque chose. Exemple 1. Nous devons évaluer les risques avant de lancer ce nouveau projet d'entreprise. Exemple 2. L'expert va évaluer les dégâts causés par la tempête de la semaine dernière. Exemple 3. Il est nécessaire d'évaluer régulièrement les performances de chaque employé. Mot 4. Néanmoins. Explication. Connecteur logique introduisant une opposition forte dans un discours soutenu. Exemple 1. Le projet est coûteux, néanmoins il apportera des bénéfices importants à long terme. Exemple 2. La situation est complexe, néanmoins nous devons trouver une solution rapidement. Exemple 3. Il a peu d'expérience,
Néanmoins, il a montré de grandes capacités d'apprentissage. Mot 5. Enjeu. Explication. Non désignant ce qui est en jeu ou ce qui peut être gagné ou perdu. Exemple 1. L'enjeu de cette négociation est crucial pour l'avenir de notre entreprise. Exemple 2. Nous devons comprendre les enjeux environnementaux de cette décision politique. Exemple 3. Quel est l'enjeu principal de cette réunion importante avec les partenaires? Mot 6. Ambivalent. Explication. Adjectif signifiant qui éprouve des sentiments contradictoires simultanément. Exemple 1. Je suis ambivalent face à cette opportunité de carrière à l'étranger prochainement. Exemple 2. Son attitude ambivalente rend difficile la prise de décision pour l'équipe. Exemple 3. Les citoyens ont des sentiments ambivalents concernant cette nouvelle réforme sociale. Mot 7. Collaborer. Explication. Verbe signifiant travailler ensemble sur un projet ou une tâche commune. Exemple 1. Nous collaborons avec plusieurs universités européennes depuis plusieurs années. Exemple 2. Il est essentiel de collaborer efficacement pour réussir ce projet important. Exemple 3. Les deux départements doivent collaborer pour résoudre ce problème technique. Mot 8. Considérable. Explication. Adjectif signifiant très grand ou très important en quantité ou en degré. Exemple 1. Nous avons investi une somme considérable dans ce projet de recherche scientifique. Exemple 2. Les changements climatiques ont un impact considérable sur l'agriculture mondiale. Exemple 3. Un nombre considérable de participants ont assisté à cette conférence internationale. Mot 9. Conséquences. Explication. Non désignant le résultat ou l'effet d'une action ou d'un événement donné. Exemple 1. Les conséquences de cette erreur sont très graves pour toute l'organisation. Exemple 2. Il faut accepter les conséquences de nos décisions et de nos actions passées. Exemple 3. Cette mesure aura des conséquences positives sur l'économie du pays entier. Mot 10. Mettre en œuvre. Explication. Expression verbale signifiant appliquer ou réaliser un projet concret. Exemple 1. Ils vont mettre en œuvre les nouvelles recommandations dès le mois prochain. Exemple 2. Nous devons mettre en œuvre une stratégie plus efficace pour atteindre nos objectifs. Exemple 3. L'équipe va mettre en œuvre ce plan d'action pendant les prochaines semaines. Partie 4. Explication grammaticale détaillée. Les structures grammaticales essentielles pour le niveau B2. Dans cette section, nous allons examiner en détail les structures grammaticales essentielles pour réussir le niveau B2. Pour les apprenants de ce niveau, la difficulté ne consiste pas seulement à conjuguer correctement les verbes, mais surtout à comprendre dans quelle situation chaque structure doit être utilisée. Ces structures permettent d'exprimer des nuances de temps, d'hypothèses, de causes et de conséquences. La maîtrise de ces éléments repose essentiellement sur la perspective du locuteur et la nature du discours. 1. Formation du conditionnel présent. Le conditionnel présent est un temps simple formé à partir du radical du futur simple, auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Structure. Radical du futur plus terminaison de l'imparfait. Est, yon, yé, est. Exemple. Je parlerai avec le directeur si j'avais l'opportunité. Elle voyagerait plus souvent si elle avait plus de temps. Nous accepterions cette proposition sous certaines conditions. Le conditionnel présent sert principalement à exprimer une hypothèse, un souhait ou une politesse. 2. Utilisation du conditionnel présent. Le conditionnel présent est utilisé lorsque l'on parle d'une situation hypothétique ou incertaine. Par exemple, je voudrais vous poser une question importante. Pourriez-vous me donner plus de détails sur ce projet? Il serait préférable de reporter cette réunion à la semaine prochaine. Dans ces phrases, le conditionnel exprime la politesse et l'atténuation du propos. Le conditionnel présent est également utilisé pour exprimer un souhait. Exemple. J'aimerais visiter le Japon un jour. Nous souhaiterions avoir plus d'informations avant de décider. Ces phrases expriment un désir qui n'est pas encore réalisé. 3. Formation du subjonctif présent. Le subjonctif présent est un mode utilisé pour exprimer la subjectivité. Il se forme à partir de la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Prenons le verbe parler. Que je parle. Que tu parles. Qu'il parle. Que nous parlions. Que vous parliez. Qu'il parle. Prenons un autre exemple avec le verbe finir. Que je finisse. Que tu finisses. Qu'il finisse. Que nous finissions. Que vous finissiez. Qu'il finisse. Ces formes permettent d'exprimer le doute, l'émotion, la volonté ou la nécessité. 4. Utilisation du subjonctif présent. Le subjonctif présent est principalement utilisé après certains verbes expressions. Verbe de volonté. Je veux que tu viennes avec nous demain. Il souhaite que nous participions à cette réunion importante. Verbe d'émotion.
Je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Elle regrette que nous ne puissions pas rester plus longtemps. Verbe de doute. Je doute qu'ils comprennent vraiment la situation. Il est peu probable qu'ils acceptent ces conditions difficiles. Dans ces exemples, le subjonctif marque la subjectivité du locuteur. 5. La combinaison du conditionnel et du subjonctif. Dans la plupart des phrases complexes au niveau B2, ces deux modes sont utilisés ensemble. Le conditionnel exprime l'hypothèse, tandis que le subjonctif introduit la subjectivité. Exemple. Je voudrais que vous puissiez participer à ce projet important. Dans cette phrase, je voudrais exprime un souhait au conditionnel. Que vous puissiez exprime la subjectivité au subjonctif. Cette combinaison est extrêmement fréquente dans les discours polis et nuancés. 6. Les connecteurs de cause et de conséquence. Certains connecteurs logiques exigent une attention particulière au niveau B2. Connecteur de cause. En raison de la pluie, nous avons annulé la sortie. Grâce à son travail, il a obtenu une promotion. À cause de son retard, nous avons manqué le train. Connecteur de conséquence. Il a travaillé dur, par conséquent il a réussi son examen. La situation est grave, c'est pourquoi nous devons agir rapidement. Il n'a pas étudié, donc il a échoué à l'examen. Cette distinction est importante pour la correction grammaticale. 7. Le discours rapporté au présent et au passé. Une autre utilisation importante apparaît dans le discours rapporté. Au présent, il dit « je viens demain », il dit qu'il vient demain. Au passé, il a dit « je viens demain », il a dit qu'il venait le lendemain. Dans ces phrases, le temps du verbe introducteur détermine la concordance. Les indicateurs de temps changent selon le contexte. 8. Les pronoms relatifs composés. Les pronoms relatifs composés sont essentiels au niveau B2. Lequel, laquelle, lesquels, lesquels. La maison dans laquelle j'habite est très ancienne. Les documents sur lesquels je travaille sont confidentiels. Dont. C'est l'homme dont je vous ai parlé hier. Voici le projet dont nous sommes fiers. Où. La ville où je suis né est très belle. Le jour où nous nous sommes rencontrés était spécial. 9. Résumé de la différence essentielle. Pour simplifier, on peut retenir la distinction suivante. Le conditionnel exprime l'hypothèse et la possibilité, le souhait et le désir, la politesse et l'atténuation. Le subjonctif exprime le doute et l'incertitude, l'émotion et le jugement, la volonté et la nécessité. Exemple comparatif. Je voudrais que tu viennes avec nous. Voudrais est au conditionnel pour la politesse. Vienne est au subjonctif pour la subjectivité. 10. Les erreurs fréquentes à éviter. Plusieurs erreurs sont courantes chez les apprenants de niveau intermédiaire. Erreur 1. Utiliser l'indicatif après un verbe de volonté. Faux. Je veux que tu viennes. Correct. Je veux que tu viennes. Erreur 2. Confondre conditionnel et futur. Faux. Je voudrais que vous ferez cela. Correct. Je voudrais que vous fassiez cela. Erreur 3. Oublier la concordance des temps. Faux. Il a dit qu'il vient demain. Correct. Il a dit qu'il viendrait le lendemain. Conclusion. La maîtrise des structures grammaticales du niveau B2 ne dépend pas seulement de la mémorisation des règles. Elle dépend surtout de la compréhension de la logique derrière chaque structure. Le conditionnel permet d'exprimer l'hypothèse et la politesse, tandis que le subjonctif met l'accent sur la subjectivité et l'émotion. En comprenant cette logique et en observant les exemples dans les conversations, les livres et les films, les apprenants peuvent progressivement développer une utilisation plus naturelle de ces structures essentielles du français avancé. La maîtrise de ces structures représente un tournant décisif dans l'apprentissage du français. Avec de la pratique régulière et une attention particulière au contexte d'utilisation, ces structures deviendront progressivement naturelles et spontanées. Partie 5. Analyse du vocabulaire et de l'expression. Les nuances du vocabulaire et de l'expression au niveau B2. Au-delà de la simple définition des mots, le niveau B2 se caractérise par la capacité à saisir les nuances sémantiques, les registres de langue et les collocations naturelles. Analyser le vocabulaire signifie comprendre comment les mots interagissent entre eux pour créer du sens. 1. La notion de changement et d'évolution. Prenons l'exemple de la notion de changement. Un apprenant de niveau B1 utilisera probablement le verbe changer dans toutes les situations. Cependant, un locuteur de niveau B2 distinguera plusieurs termes précis. Modifier signifie apporter une petite correction à quelque chose d'existant. Transformer signifie changer radicalement la nature d'une chose ou d'une personne. Évoluer décrit un changement progressif et naturel dans le temps. Réformer implique un changement structurel et organisé d'un système.
Choisir le terme exact permet de peindre une image mentale précise pour l'interlocuteur. Dire « Le climat évolue » suggère un processus lent et naturel. Dire « La guerre a transformé la région » évoque un changement radical. Dire « Nous devons réformer le système éducatif » implique un changement organisé. 2. L'expression des opinions nuancées. De même, l'expression des opinions gagne en finesse avec un vocabulaire enrichi. Au lieu de se limiter à « je pense », le niveau B2 explore des formulations variées. À mon avis, introduit une opinion personnelle de manière standard. Selon moi, indique une opinion basée sur une réflexion personnelle. Il me semble que exprime une opinion avec une certaine prudence. Je suis convaincu que montre une opinion forte et argumentée. Ces formulations portent en elles une intensité et une certitude spécifiques. Utilisez « je suis convaincu que » ajoute du poids à votre argumentation. C'est bien plus efficace qu'une simple affirmation avec « je pense ». 3. Les collocations naturelles. Les collocations, ou associations de mots naturels, sont également un marqueur de fluidité. En français, on ne dit pas faire une décision à chaque fois. On dit prendre une décision dans un contexte professionnel ou personnel. On dit rendre une décision dans un contexte juridique ou administratif. On dit annoncer une décision dans un contexte public ou officiel. De même, on fait une erreur mais on commet une faute dans un contexte moral. Respecter ces associations rend le discours plus natif et naturel. Dire « j'ai pris une décision » est la collocation attendue. Ignorer ces nuances peut rendre le français correct mais étrange à l'oreille. 4. Les registres de langue. L'usage des registres de langue est un autre aspect crucial de la maîtrise B2. Le vocabulaire B2 permet de passer du registre familier au registre soutenu. Pour dire commencer, on utilisera démarrer en registre familier. On utilisera commencer dans la vie courante en registre standard. On utilisera entreprendre ou initier dans un contexte formel soutenu. De même, argent devient fric en familier ou fonds en soutenu professionnel. Savoir adapter son lexique à l'interlocuteur est une compétence communicative. Un professionnel utilisera solliciter au lieu de demander dans un courrier. Il utilisera ultérieurement au lieu de plus tard dans un contexte administratif. 5. Les expressions de la cause et de la conséquence. La maîtrise des expressions de cause et de conséquence est essentielle au niveau B2. Pour exprimer la cause. En raison de est plus formel que à cause de. Grâce à indique une cause positive et favorable. À cause de indique une cause négative et défavorable. Du fait de est neutre et convient au contexte formel. Pour exprimer la conséquence. Par conséquent est formel et convient aux écrits académiques. Donc est standard et convient à la plupart des situations. C'est pourquoi ajoute une explication à la conséquence. Ainsi marque une conséquence logique et attendue. 6. Les marqueurs temporels avancés. Les marqueurs temporels avancés permettent de situer précisément les actions. Antérieurement signifie avant le moment présent dans un contexte formel. Ultérieurement signifie après le moment présent dans un contexte formel. Simultanément signifie en même temps qu'une autre action. Préalablement signifie avant une autre action dans une séquence. Ces marqueurs sont essentiels pour les récits et les rapports professionnels. 7. Les expressions de l'opposition et de la concession. Les expressions de l'opposition et de la concession enrichissent l'argumentation. Bien que exige le subjonctif et marque une concession forte. Malgré est suivi d'un nom et marque une opposition factuelle. Néanmoins est un connecteur logique soutenu pour l'opposition. Toutefois marque une opposition plus douce et nuancée. En revanche marque un contraste net entre deux éléments. 8. Les verbes de parole nuancés. Les verbes de parole nuancés permettent de varier vos interventions. Affirmer signifie dire quelque chose avec certitude et conviction. Prétendre signifie affirmer quelque chose sans toujours avoir de preuves. Soutenir signifie défendre une opinion avec des arguments. Avancer signifie proposer une idée ou une hypothèse. Préciser signifie donner plus de détails sur quelque chose. 9. Les adjectifs d'évaluation. Les adjectifs d'évaluation permettent de juger avec précision. Remarquable signifie digne d'être noté pour sa qualité exceptionnelle. Notable signifie important et digne d'attention. Significatif signifie qui a un sens ou une importance particulière. Considérable signifie très grand ou très important en quantité. Négligeable signifie si petit qu'on peut ne pas en tenir compte. 10. Résumé des compétences B2. Pour simplifier, voici les compétences clés du niveau B2. Exprimer des opinions nuancées et argumentées. Comprendre des textes complexes sur des sujets variés. Participer à des discussions sur des sujets d'actualité.
Rédiger des textes structurés et cohérents. Adapter son langage au contexte et à l'interlocuteur. Conclusion. La maîtrise du vocabulaire et de l'expression au niveau B2 ne dépend pas seulement de la mémorisation des mots. Elle dépend surtout de la compréhension des nuances et des contextes d'utilisation. En comprenant cette logique et en observant les exemples dans les conversations, les livres et les films, les apprenants peuvent progressivement développer une utilisation plus naturelle du vocabulaire français avancé. La maîtrise de ces nuances représente un tournant décisif dans l'apprentissage du français. Avec de la pratique régulière et une attention particulière au contexte, ces compétences deviendront progressivement naturelles et spontanées. Conclusion et fin du cours. Félicitations! Vous avez terminé cette leçon complète sur French Avenue. Aujourd'hui, nous avons appris tous les mots importants pour réussir le niveau B2. Nous avons couvert les verbes d'analyse, de communication et de réflexion. Nous avons vu les adjectifs pour exprimer la nuance et le jugement. Nous avons exploré les noms abstraits pour l'argumentation structurée. Nous avons aussi analysé la grammaire avancée et les nuances d'expression. Le vocabulaire B2 est indispensable pour la communication académique et professionnelle. Plus vous pratiquerez, plus vous deviendrez confiant et à l'aise. Dans la prochaine leçon, nous apprendrons les expressions idiomatiques françaises. Vous découvrirez les expressions les plus courantes utilisées par les natifs. Ce sera une leçon passionnante et utile pour votre progression. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur le bouton j'aime. Cela soutient vraiment notre chaîne et aide d'autres étudiants à trouver ce contenu. Abonnez-vous à French Avenue et activez la cloche de notification. Nous construisons une communauté d'apprenants de français passionnés. Je veux que vous fassiez partie de cette communauté active. J'ai un devoir pour vous aujourd'hui. Allez dans la section des commentaires ci-dessous. Écrivez 3 phrases avec 3 mots appris aujourd'hui. Écrivez 2 questions utilisant le vocabulaire de cette leçon. Par exemple, je voudrais analyser les enjeux de cette décision importante. Par exemple, quels sont les facteurs qui ont influencé votre choix? Je lirai vos commentaires et répondrai à autant de personnes que possible. Pratiquons ensemble pour progresser plus rapidement. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo complète. Continuez à étudier, continuez à pratiquer chaque jour. Rappelez-vous, la régularité est la clé du succès en langue. Vous pouvez le faire et vous allez réussir. Je vous retrouve dans la prochaine leçon sur French Avenue. Au revoir et bonne journée à tous.